Julien Bento a retourné Bercy en quart de finale du Master 1000. Christophe Archambault AFP. Julien Bento a battu le numéro 5 mondial, Marin Cilic, en quart de finale du tournoi de Bercy. Avant Cilic, le Français avait déjà sorti de son gars et Goffin. L'ambiance est montée très haut lors de ce match incroyable. De notre envoyé spécial à Bercy, la folie furieuse. En voyant Julien Bento, 35 ans, allongé comme un gosse sur le court central de Bercy, bras et jambes écartés, les yeux au ciel et la salle en furie, on mesure vraiment ce qu'il vient de se passer. En 2-7-6 76-75, le numéro 83 mondial s'est offert le scalp de Marin Cilic, numéro 5 à l'ATP, et s'est ouvert par la même occasion les portes d'une demi-finale historique pour lui, qui est arrivé dans ce tournoi grâce à une wildcard. Il est d'ailleurs le premier Français à réussir un tel exploit, après Mickaël Liodra en 2012. Solide. Oh là 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 là, la folie furieuse à Bercy sur la balle de match de Bento. Cri cri cri, bravo bonhomme, quel putain d'exploit. pic.twitter.com 8 la 0R3 GNU 0, Émeric Legal @Émeric Legal November 3, 2017. Pour imaginer un tel parcours du Bressan à Bercy cette année, il fallait être au moins aussi givré que l'animal qui avait prédit le triplé de Kurzawa en Ligue des Champions mardi contre Anderlecht. Et pourtant il l'a fait. Et en y mettant la manière, s'il vous plaît, puisqu'avant der la porte de sortie à Cilic, Bento s'est permis de taper Jo-Wilfried Tsonga numéro 15 et David Goffin numéro 10. Bercy on fire. L'exploit réalisé vendredi soir par Bento est encore plus dingue quand on se souvient que celui qui pointait au-delà de la 600e place mondiale avant grand retour en mars 2016 était mené 5-2 dans le premier set. Mais, poussé par un public chaud bouillant, le Français s'est senti voler. Vous êtes un public incroyable. Sans vous je n'aurais jamais gagné ce match, a-t-il déclaré au micro à la fin de la rencontre. Et là oh là, à Bercy, je ne l'avais encore jamais eu, donc merci. pic.twitter.com Iveg et Oufaille, Philou @Philoyou et Sport November 3, 2017. En se tournant vers Clan, je vous aime. Je vous aime. Je vous aime. Ouais, on lit super bien sur les lèvres. Nous étions à un point du match quand le public a en effet décidé de mettre le feu à Bercy, et cet là restera à coup sûr comme l'un des plus beaux moments de cette QV 2017 à l'Accor Hotel Arena. L'arbitre a bien tenté de calmer un peu le jeu, mais on aurait dit un jeune prof débutant essayant de faire silence lors de la dernière heure de cours de la matinée quand il y a burger frites à midi à la cantine. En gros, tu peux t'ébrosser Martine. Là oh là pour Juju Bento Master Bercy. pic.twitter.com au foie gambe, Florian Cotenso @Flo6464 November 3, 2017. En conférence de presse, Bento en a remis une couche sur l'ambiance de déglingo qui régnait dans la salle vendredi. Honnêtement, c'est une salle de dingue vraiment, ça fait un bruit pas possible, on sent les gens quittent tout proche. C'est génial de jouer dans une salle comme ça avec un public pareil, on confirme, tout le monde a pris un pied phénoménal. ITS only the beginning. Rolex Masters. pic.twitter.com pic UVGIL 9 KHPO Rolex Paris Master @Rolex Masters November 3, 2017. L'appétit vient mangeant. Auteur de match le plus accompli du tournoi, c'est lui qui le dit. Julien Bento a mis un coup de boule et quelques coups droits bien sentis au pronostic. Au fond, soyons honnêtes, personne ou presque n'imaginait que Bennett allait se faire Marin Cilic. Personne sauf lui, et Clan. JY croyait, mon frère y croyait, mes proches y croyaient, Jai jamais lâché, Jai toujours continué à travailler. Aujourd'hui je suis récompensé de la plus belle des manières. Et c'est pas fini, l'appétit vient en mangeant. Immense bravo, applaudissements @Julien Bento. C'est ton dernier Rolex Masters, mais si tu gagnes le tournoi, viendras-tu défendre ton titre en 2018? Arnaud Clément @Arnaud Clément November 3, 2017. Après cette métaphore culinaire, on n'a pas résisté à l'envie de lui demander s'il avait toujours la dalle pour la demi-finale qui se profile. Réponse: oui, forcément. Forcément. Après, comme je l'ai dit hier jeudi, si je commençais à penser à autre chose qu'au match suivant, je serais le roi des cons. Aujourd'hui, Jai réussit à ne pas l'être. Je vais tout faire pour ne pas le devenir demain samedi.